Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission et notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez déjà regardé, écouté votre horoscope du mois de mai, puisqu'ils sont mis en ligne depuis le 1er mai, depuis la fête du travail. Et en sachant que, comme c'est la première émission du mois de mai, je vous souhaite un très joli mois de mai, et en espérant qu'il soit épanouissant pour tous, et que surtout, tout le monde conserve une bonne vitalité, une bonne santé. Voilà, on se croirait le 1er janvier. Mais non, nous sommes le 3 mai. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Nous reprenons notre rythme de croisière. Les émissions ont bien évidemment lieu les mardis, mercredis et vendredis, sauf contre-indication. Donc sur ces jours-là, c'est de 13 h à 14 h. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Allez-vous bientôt trouver un poste ? Allez. Écoutez, il y a cette notion de travail qui ressort, il y a vraiment l'idée où va falloir vraiment y mettre, comment dirais-je, une énergie assez importante, je ne vous le cache pas. Après, cela finira par payer. Moi, je vous vois bien travailler en rapport avec un public, une clientèle. C'est marrant, il y a cette idée, soit que vous allez apprendre des choses, soit que vous livrez des choses aux autres. Il y a vraiment cette notion éducative, entre guillemets. Je ne dis pas que vous êtes prof ou institutrice ou je ne sais quel autre métier de cette nature-là. Alors, attendez, 22, 22, 40. Mais vous allez trouver un job. Alors, vous dire que ce soit rapide, bientôt plutôt, je verrai quand même pas ça avant le mois de juillet. Alors on n'est pas loin non plus, mais je trouve que c'est la rentrée qui est beaucoup plus opportune. Vous voyez, sur la dernière partie de l'année, beaucoup plus opportune et quelque part... vous voyez, ingénieur pédagogique, ça va très bien. Voilà, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est formidable le tarot. Formidable. Donc oui, vous allez trouver, mais je cherche quelque chose, pour tout vous dire. Par rapport à une relation de cartes, j'arrive pas à trouver vraiment l'expression qui consacrerait cette relation. Parce que je pense que vous avez consenti beaucoup d'efforts, je pense que vous avez mis de l'énergie, je pense que vous êtes quelqu'un, je dirais, de solide. C'est vous. Mais en même temps, il y a une espèce d'ouverture, peut-être l'aborder différemment. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai pas trouvé réellement l'expression que je voulais vous livrer, mais en tout cas, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ça va aller. Donc on se détend. Si je dis on se détend, parce que même si vous avez une certaine assurance, vous êtes quand même une bonne anxieuse. Voilà, vous vous masquez bien, c'est bien, c'est important. Alors,
j'ai vu qu'il y avait des petits messages personnels, donc je vais rebondir sur les petits. Oui, bah pour les lions, c'est pas top, hein, mais si ça peut vous rassurer, allez écouter celui des scorpions. Ou qui d'autre ouais, ouais. Mais bon, hein, vous savez, c'est la complexité de faire des horoscopes. Je vous parle très régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, enfin tous les 14 jours, 25. Tous les 14 jours, 25, je vous parle des nouvelles lunes et des pleines lunes. Alors forcément, quand j'aborde fin avril la pleine lune et que je dis que pour les signes fixes c'est pas terrible, faut pas s'attendre à avoir un mois de mai révolutionnaire. Hein. Donc plutôt avancer tranquillement, sûrement et pas se pas se mettre la tête dans le sac hein, non plus, mais gérer au cordeau. Voilà, c'est vraiment en ce moment ce qu'il faut pour les signes fixes. Hein. Je rappelle que les signes fixes sont les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Voilà. Donc un tiers du zodiaque. Alors je valide les questions qui sont arrivées entre-temps et ensuite je passerai à la question de Catherine. Pareil, Mère Mardelda, je sais que vous avez un petit côté espiègle, donc je ne vois pas quelle direction prenait cette question sur la 5G. Hein, pareil que ça va plus vite. J'espère que ça ne rendra pas plus, hein, plus dynamique sur mon fauteuil. Bah oui, allez savoir, Lilinette, c'était peut-être ça notre discussion dans votre rêve. Surtout que si vous me voyez en blond, vraiment la représentation du lion, c'est quand même la blondeur. Hein. Donc peut-être il y a une piste à explorer. Il y a une piste à explorer en ce sens. Écoutez, laissez-vous aller cette nuit. Peut-être que le rêve va se réactiver ou en tout cas venir se compléter. Allez, je poursuis par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous la connaissez pas, mais moi je la connais depuis très très longtemps. Elle est très sympathique, Catherine. Ça fait à peu près 20 ans qu'on se connaît. Donc c'est pour ça qu'on a une certaine familiarité. Donc tu veux savoir si tu vas rencontrer un homme bientôt. Ok. Allez. Voyons, Catherine, pour une rencontre affective. Et encore, elle vous a épargné le vieux Corse, mafieux et autres. Hein. Non, je trouve qu'elle progresse. Et ça doit être le passage. Ça doit être le passage de la cinquantaine qui veut ça. Bon, bref. Bon, écoute, il y a effectivement l'idée d'une rencontre. Il y a effectivement l'idée de quelqu'un d'un peu plus âgé. Il y a effectivement il y a l'idée d'un renouveau. Et puis je pense que ça va être nourri par une discussion au démarrage. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va se faire par genre un coup de cœur immédiat et par l'appel de la nature immédiat. Voilà, non, ça c'est pas l'impression que j'ai. J'ai plus l'impression que c'est une histoire qui se construit au fur et à mesure. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Après, on verra.
Monique, bonjour. Manon, en arrêt pour des douleurs au dos, que vois-je pour ça? Vous avez raison, Mardelda. En ce moment, j'ai cru à un moment donné que mes antennes n'étaient pas très aiguisées en ce moment, mais ça s'est avéré le contraire. Qu'en fait, elles étaient plutôt, sont plutôt en forme. Allez, Monique, voyons pour Manon et ses petits problèmes de dos. En fait, je pense pas que ce soit gravissime, hein. Vraiment, je pense que voilà, elle va très bien reprendre. La seule chose, c'est qu'elle est crevée. Elle est très très fatiguée. Donc, quand on est très très fatigué, bah forcément, à un moment donné, quand on tire trop sur la corde, eh bien, le corps nous fait nous arrêter. C'est indéniable, hein, ça. L'autre chose, c'est, moi je vous parlerai aussi de sa nutrition. Je parlerai aussi au niveau de la santé d'une forme d'oppression, vous voyez, au niveau thoracique. Tout cela est révélé, mais il n'y a rien de grave. Après, bah, voilà, c'est une stressée, c'est une anxieuse, donc forcément elle se déclenche des problèmes X ou Y. Donc il faut qu'elle apprenne à respirer, à boire une bonne boisson chaude, à sourire, voilà, vraiment à accueillir la vie, quoi. C'est important parce que, en fait, elle est trop dans la projection. Donc, à un moment donné, quand on est trop dans la projection, c'est-à-dire que quand on est en décalage avec l'instant présent, bah, on se perd, on se noie et on n'a plus pied. Et c'est à ce moment-là que bah, ça fait crack. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, le meilleur conseil que je puisse lui donner, c'est se reposer, faire une bonne petite cure d'acérola ou une bonne petite cure de vitamine D, une bonne petite cure de magnésium marin. Voilà, et puis, pourquoi pas, un bon petit quinton. Hein, ce sont des compléments alimentaires qui s'associent très bien, qui se complètent très très bien. Voilà, mais elle est, voilà, même si elle est toute jeune, puisqu'elle a quand même 28 ans, bah, il faut qu'elle, voilà, faut lâcher prise. Elle prend trop à cœur, elle est trop dans une énergie du prendre à bras le corps à 100%, m'occuper de tout, et voilà, ok, c'est bien, mais il faut qu'elle apprenne à lâcher. Voilà. Donc, clairement, il va falloir qu'elle ait un petit travail à faire sur elle. Je pense qu'effectivement, elle doit aussi remonter les jauges de vitalité. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle ne fait pas ça, elle va reprendre et ça va recommencer. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, mais autrement, il y a foncièrement rien de grave. C'est juste une étape un peu délicate. Voilà, tout simplement. Monique, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental. D'accord. Allez, voyons pour votre avenir sentimental. Alors, je pars du principe que vous êtes seul, puisque
autrement, j'imagine que vous m'auriez dit quel est mon avenir avec un tel ou une telle. Hein, ça me paraît logique. Donc, pour moi, même si vous êtes quelqu'un qui a recherché énormément l'affectif, c'est un besoin naturel, c'est indispensable pour vous, ça reste quand même un domaine pas des plus simples, hein, disons-le. Observez ce qui s'est passé dans la, comment dirais-je, fin de la trentaine et une grosse partie de la quarantaine, vous verrez que ce n'est pas forcément idyllique. Bref. Et donc là, écoutez, déjà le point positif, c'est que j'ai l'impression que vous êtes prête, que vous êtes dans des dispositions qui, justement, sont parfaitement adéquates avec une rencontre. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un choix affectif. Donc s'il y a un choix affectif, ça veut dire que, bien, vous allez peser le pour et le contre entre soit deux personnes ou une situation de vie, parce que ça peut évoquer, alors je ne dis pas que c'est forcément du rapide, hein, ça peut évoquer, tiens, d'ailleurs on va regarder, ça peut évoquer, j'irais l'idée d'une construction, voilà, à confirmer, mais en tout cas, je vous dirais que la porte est largement ouverte pour que votre vie affective prenne un tournant différent. Voilà. Paula, bonjour. Alors, vous voudrez savoir si je vous vois déménager en 2021. Allez, voyons pour 2021 un déménagement. Je pense pas avant votre anniversaire, hein. Je vois que vous êtes du mois de septembre, parce que j'aurais dit, ça me paraît plus... pas forcément plus logique, mais plus adapté, plus adéquate, comment dirais-je, un déménagement à partir de votre anniversaire. Il y a cette idée-là, il y a quand même des petits points de blocage, il y a peut-être des choses qui ne vont pas forcément se passer comme vous voulez, vous allez peut-être trouver quelque chose et puis c'est pas... ça va demander du temps, ça va demander je sais pas, des travaux, enfin bref, en tout cas il y a des choses qui vont ralentir, parce que là je vous sens assez motivé, mais pour l'instant, je trouve que les conditions ne sont pas suffisamment réunies, ne sont pas forcément extraordinairement bonnes pour vous, puisque j'ai plus l'impression que vous êtes dans une phase de règlement que dans une phase de déploiement, et que dès octobre, puisque c'est un peu loin de notre anniversaire, dès octobre, vous verrez, hein, il y a des énergies s'inversent, même s'il peut y avoir un peu de stress à ce moment-là, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Voilà. Attendez, je regarde juste quelque chose. 17, 29, 29, 48. Tiens, je regarde un truc. Ouais, mais vous allez déménager. Mais il va y avoir pas mal. C'est pas encore de l'acquis. C'est pas. Enfin, de l'acquis dans le sens la destination, le type de bien que vous voulez. Enfin, vous allez voir, il y a encore des changements qui vont intervenir. Donc, voilà. Pour l'instant, laissez-vous aller. Hein. Laissez tranquillement les choses et le temps passer. Se passer. Et la deuxième carte, c'était le chariot, Flavie. Antonio, bonjour. Est-ce qu'une relation est possible avec Véronique ?
C'est vrai que j'avais oublié Flavie, c'est pas Flavie qu'on doit vous appeler, c'est Soleil. Je sais que vous aimez bien la carte du Soleil, vous êtes très réactive à cette carte-là. En même temps, ça reste quand même une carte d'énergie, une carte d'association, de partage, de réussite, d'image de soi positive, etc., etc., etc. Allez, voyons Antonio par rapport à Véronique. Alors, une relation, oui, mais je la pressens plus comme une relation, dans un premier temps, comme une relation amicale. Je sens que Véronique est quand même assez perturbée en ce moment. Je la sens pas dans une énergie extraordinaire pour justement se dire allez, je me lance dans une nouvelle relation, j'ai envie, je suis complètement dans cette énergie-là. Je n'ai pas l'impression. Donc, il faut vraiment de la patience, de l'empathie. Je trouve qu'il y a une espèce de pas mal de discussions entre vous, d'échanges. Enfin, voilà, le contact passe bien, mais pour l'instant, c'est amical. Donc, forcez pas les choses. À mon avis, elle n'est pas en phase avec ça, ou laissez tranquillement venir. Vous voyez ? Parfois, c'est une bonne solution de laisser venir. Bah merci Cléophée pour l'addition, mais l'addition de la date de naissance de qui? Allez. Anisa, bonjour. Donc aujourd'hui, ok. Est-ce que Valérie S va vous faire une bonne paire de chaussures? Allez, voyons Anisa. Allez, on va mélanger comme ça fait du bien de temps en temps. Et surtout quand c'est pour Anisa. Allez. Hop. Donc voyons pour les semelles, vont-elles vous convenir, celles que Valérie va vous faire. Alors on progresse. Hein, je dis pas que ça va être l'ultime passage chez la podologue, mais on progresse. Peut-être un petit souci, vous me direz, un petit souci au niveau du pied droit. Vous me direz, hein, je veux vraiment... D'ailleurs, tiens, je vais vous donner les cartes, hein, parce qu'en plus vous les connaissez, donc ça va être simple. En 1, 10, en 2, 5, en 3, 4 et en 5, 11. En 4, 11, pardon. Et donc, voilà, mais je trouve que c'est pas mal. Ça va dans la bonne direction. Mais il faudra peut-être l'adapter, si vous voulez. C'est plus ça, c'est plus cette énergie-là, en fait. Voilà. Karine, bonjour. Votre fils et sa compagne veulent acheter une maison. Ils ont eu un coup de cœur, mais le prix était au-dessus de leur budget. Ils ont fait une offre qui a été refusée. Votre fils a refait une offre un peu plus élevée. Vont-ils accepter cette offre? Allez.
voyons pour la maison, la nouvelle offre et ce qui en ressort. Oui, des chaussures, Anissa, oui, oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, je ne suis pas sûr que cette offre ait plus d'effet que l'autre. Première chose. Deuxième chose, je pense aussi qu'il y a en face de vos enfants, enfin, je globalise, de vos enfants, comment je pourrais vous dire ça, une possibilité de, comment dirais-je, de trouver un accord. Je ne dis pas que c'est simple parce que ça se termine vraiment par des discussions, mais là, je ne connais ni le prix d'achat, ni l'offre, enfin le prix de vente, pardon, ni l'offre qui a été faite. Je ne sais pas si ils ont fait une offre à 20% en dessous du prix ou à 2% en dessous du prix. Je n'ai aucune information, mais j'imagine que ce n'est pas 2%, parce que 2%, on trouverait un terrain d'accord, un terrain d'entente. Mais là, il y a vraiment une problématique. D'autre part, dites à votre fils, enfin, pas dites à votre fils, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des travaux. J'ai l'impression qu'il y a un budget qui va devoir être dédié à cela. Il y a des choses à refaire. Et quand je dis des choses à refaire, ce n'est pas simplement on remet une couche de peinture et on enlève les vieux meubles des années 60, des années de quand vous voulez. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment à refaire au niveau de, de l'organisation de la maison. Donc, pour moi, je pense que la porte n'est pas fermée encore. Hein. Et je pense qu'il faut... alors, je ne sais pas s'il passe par un agent immobilier, enfin, si ce sont des agents qui se parlent entre eux, ou si ce sont des, comment dirais-je, un intermédiaire ou pas. Mais je pense qu'il faudrait aller parler directement avec eux. Voilà. C'est ce qui me paraît être le plus intéressant. Et voilà. Voilà. Mais en tout cas, il y a une carte à jouer. Alors, c'est vraiment pas gagné, mais il y a une carte à jouer. Et je pense que cette carte ne peut se faire que par la discussion et une discussion de visu. Pas une discussion où vous dites, ah bah tiens, vous leur rajoutez 3 000 ou vous leur rajoutez 5 000 à l'agent immobilier qui dit, ah bah ils sont prêts à rajouter 3 000 ou rajouter 5 000 après avoir réévalué leur offre. Donc là, je pense qu'il faut une bonne discussion. Là, il faut y aller de manière voilà, masculine. Voilà, c'est vraiment, on parle sérieusement. Je pense que, moi, vous voyez, si j'avais ce tirage-là et que j'étais dans la situation de votre fils, d'ailleurs, en me disant, qu'est-ce que je dois faire, ben, c'est ce que je ferais. Discussion directe et trouver un accord immédiat. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.